l'Irlande. Bonjour à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour la 7e émission du club, une émission sponsorisée par les Cornus. Au programme ce soir, on va parler de Lacrim et les autres sorties d'albums rap de la semaine. Mais après ça, Lucas va nous présenter Pit and Bass, si je prononce bien. Par la suite, Quentin va revenir sur le fiasco Naïsna. Souvenez-vous, 2010, sombre période. Et pour nous accompagner ce soir, on sera ravis d'accueillir Don Brasca, rappeur d'origine roubaisienne, qui n'est malheureusement toujours pas arrivé. Et nous avons toujours pas non plus le chroniqueur sport Quentin, mais bon, ça c'est devenu une habitude pour nos auditeurs. Je suis tout de même accompagné de Lucas, je ne suis pas seul. Salut mec, comment vas-tu? Salut, super, on est là gros hein. J'ai bien prononcé le nom du... C'est bien Pit and Bass. Pit and Bass. Pit and Bass, c'est ça. Des rappeurs londoniens, c'est une petite découverte de la semaine dernière, c'est assez marrant, donc on en parlera après. Ah bah, j'ai hâte de découvrir tout ça. Pour ne rien rater de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site internet de la radio www.radiochalombesançon.com, sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club, ainsi que sur YouTube Industry. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour passer une dédicace ou pour discuter avec nous. Je vous donne le numéro de téléphone 03 81 50 67 51. Je répète 03 81 50 67 51. On a fait le tour du programme. Nos invités sont toujours pas arrivés. Quentin est absent. Nous allons donc partir directement en chanson avec peut-être le single du jour. Franchement, grosse dinguerie. Kalash criminel, Damso, But en or. Écoutez ça, c'est une folie. But en or, Kalash criminel, Damso, grosse dinguerie. Ouais, grosse dinguerie, c'est vrai. On va passer aux sorties rap de la semaine sans plus attendre. Nous avons donc Lacrim qui a dévoilé Ripro 4. Alors, le micro, comment va le micro? Alors, il semblerait que le micro marche pas. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Ouais, c'est tout bon là. Ah bon d'accord. Le micro ne semble ne plus marcher. Tout va bien. Tout va bien. Alors donc, je disais, eh ben, tu peux on va prendre le téléphone tout de suite. Attends, non, on va le prendre au standard, ne t'inquiète pas. On a, comme je le disais, Lacrim avec Ripro 4. Est-ce que tu te souviens, Lucas, de ce que veut dire Ripro? Oh, j'en ai aucune idée, mon ami. Tu vas m'éclairer, du coup? Eh ben... Oui. Ça doit être quelque chose comme respect. Alors le I je l'ai pas. Professionnel, respectable, omerta je crois. Ah. Je sais plus ce qu'est le I. Bon bah, bref, c'était juste pour savoir si tu savais. Le mec pas cultivé. Particulièrement. On retrouve aussi Linda avec Papillon, Timal qui partage Trop Caliente, la réédition de son projet Caliente, Furax Barbarossa, Shaoa. Ouais, terrible. 4 titres, ça fait très très mal. Effectivement, on a aussi Lucenzo Yakuza, la petite protégée de Chrissy avec Gore, ISLMC Volteface avec Adal 2, Mini Enoma avec MN, Smills Very Drip. Oula, que se passe-t-il avec le téléphone? Il y a quelqu'un qui arrête pas d'appeler là. Alors il faudrait peut-être... T'as pas réussi à la... Du coup, vous m'avez dit que vous gériez au standard. Bon, on va donc se débrouiller. Si la personne veut nous rappeler, il n'y a pas de souci. Bon, on va essayer. En vrai, c'est quand même quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous appelle, on lui raccroche à la gueule. Franchement, ça c'est quand même quelque chose de complètement incroyable. On va prendre la personne tout de suite. Benjamin, si tu peux faire les... Oui. Alors, il y a aussi sur le petit boîtier là en dessous. Allô, Radio Hello. Chalon, bonsoir. Allô? Hello? Ah, c'est Quentin. Allô? Allô? Est-ce que tu nous entends, Quentin? Allô? Il semble pas nous entendre. En tout cas, Allô? Quentin. Hello?
Oui. Oui. Comment vas-tu, Quentin? Bonsoir à tous et à tous, hein, les auditeurs de Le Club. Bonsoir à vous, les amis. Salut, Quentin. Salut Quentin, comment est-ce que tu vas? Bah super, et vous? Moi, j'arrive, je suis en route, j'arrive dans un instant. Mais c'était pour apporter une petite précision. Le I de Ripro, c'est le I de Insoumis. Insoumis, Oh là là. voilà, eh oui. Incroyable. Incroyable. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui est calé sur la crime. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet, Quentin? Clairement, franchement, je dis avec grande déception, ce projet est catastrophique. Hein. Je vais pas passer par quatre chemins, non. La crime qui fait maintenant plus de, allez, ouais, c'est facilement bientôt 10 ans que j'écoute cet artiste et qui m'a fait connaître quand même certains plaisirs et même qu'un certain registre et notamment avec cette série Ripro 1, 2, 3 et là le 4 qui sort et le 4 qui n'a plus rien à voir avec le 1, ni le 2, ni le 3. Donc faut rappeler, moi personnellement, à titre personnel, le Ripro 1 et Ripro 3 que j'ai trouvé mais d'une violence et qui était, je vais pas dire qu'il était au sommet de son art, ce serait totalement abusé et totalement fou, mais c'est d'excellents projets. Ripro 4 qui n'a plus rien à voir, et je suis désolé de le dire, mais c'est une énorme merde. Et voilà, donc, Oh, la violence des propos. ouais, non mais je suis désolé, mais pour moi, pour l'instant, ça fait déjà le deuxième projet de la crime que je trouve un peu foiré. Le précédent qui était, Louis, tu vas me rappeler le nom du précédent projet. La crime. C'est quoi le projet? La crime. La crime, de la ouais, crime. tout simplement, ce projet-là était déjà un fiasco. Là, un deuxième fiasco, malheureusement, la crime s'est un peu perdue et honnêtement, je vais pas vous l'apprendre, hein, la crime c'est des sonorités et même c'est une vibe un peu style gangster, etc., énervé, rap vraiment trash. Et là, on se retrouve avec, moi j'essaierai même pas trop comment expliquer parce que je vais être honnête, hein, j'ai écouté un peu plus de la moitié du projet et j'ai arrêté, je pouvais pas, là, c'était trop dur. C'était trop dur personnellement. Mais ouais, votre retour vous sur le projet, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah écoute, moi personnellement, je suis assez d'accord avec toi. Comme j'avais dit, tu sais, j'ai beaucoup écouté La Crime avant, l'album Né pour mourir, Faites entrer oui. La Crime, tout ça, donc c'est des trucs qui datent, c'est sûr. Mais Ripro 1, Ripro 2, j'avais bien aimé. Et ouais, là, par contre, Ripro 4, enfin, je trouve que la drill, ça lui va pas, personnellement. Après, ça, encore une fois, c'est mon point de vue, mais non, ça va pas. On est d'accord. Moi, je trouve que ce registre-là n'a rien à voir avec son identité qui est propre à lui, hein, mais ça va bien à certains rappeurs. Il y en a qui s'y ont mis, ça a bien marché, mais là, honnêtement, pour lui, c'est un raté. Et surtout sur la série Ripro, qui est quand même qui est assez connotée. Tout le monde connaît pourquoi. Hein, qu'on se retrouve avec ça, surtout avec les initiales de Ripro qui, bon, c'est un peu, je veux pas dire une devise de gangster, un peu, mais c'est censé être un album de gangster. Là, on se retrouve avec quelque chose qui n'a rien à voir et c'est totalement dénaturé. Hein. Je suis un peu déçu. Eh ben, sachez que je suis pas d'accord avec vous. Alors, effectivement, là où je serais d'accord avec vous, c'est que si on prend ce projet comme un Ripro, effectivement, ça n'est pas un Ripro. Après, il y a quelques sons pour moi qui sortent quand même du lot, là, et le professeur, Jacques Chirac. Pour moi, Jacques Chirac, c'est vraiment le Ripro par excellence. Hein. J'ai écouté ça pendant que j'étais en train de faire ma séance de sport. Je peux vous dire que j'étais déter après ça. J'ai pas de problème non plus avec Nipsey Hussle, le feat avec Niska. J'ai énormément apprécié Vegeta. Le son un peu mélancolique avec toujours cette touche quand même la crime. Rien à dire sur Boston George avec Maes. Après, effectivement, je peux comprendre que le reste du projet soit un peu décevant. Mais honnêtement, après le projet La Crime de l'année dernière, j'en attendais plus grand chose. Et je considère que Ripro 4 est mieux réussi que La Crime. Et pour moi, il est bien meilleur que Force et Honneur en 2017. Et là, je vais me flinguer par franchement, les fans. je vais te dire, franchement, c'est pas difficile d'être meilleur que La Crime, tout simplement, là, son précédent projet.
Mais après, force et honneur, quand même, t'es un peu dur. Il était pas non plus, il était très 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 loin d'être excellent, mais c'était pas non plus une daube finie. Bah tu vois, moi j'avais pas accroché, j'avais beaucoup apprécié Corleone et puis les 2 premiers Repro. Puis petit à petit j'avais décroché avec la crime et là je commence à réapprécier la crime vu qu'il a essayé de nouvelles choses, il a essayé d'évoluer. Bah quand même, sur le 3, vous êtes dur quand même. Le Repro 3, quand même, il y a des feats, mais incroyables. C'est l'album Repro 3, faut que vous le réécoutiez, les gars. Je dirais pas que c'est le meilleur des Repro, mais Ouais, si, il y avait le son Jericho. Stereo, Damso. Jericho, il était lourd, je crois. Puis Vori, je sais il y avait plus comment Nino dessus, il y avait... Oh non, il y avait trop de monde. Et puis même, t'avais des titres comme La Valise, Énervé, qu'il avait sorti d'ailleurs en freestyle sur Skyrock. Non, c'est... Moi, ça devrait, pour moi, limite, c'est le meilleur des Repro. Même si Repro 1 est quand même au-dessus, je dirais, mais... Non, il n'y a pas de débat là-dessus. Après je sais qu'on va pas être d'accord là-dessus, mais voilà. Oui, et je pense que la meilleure solution, c'est de laisser nos auditeurs se faire un avis sur ce projet, écoutez-le. Je pense que il en vaut quand même la peine. Et voilà. Et du coup, on peut déjà vous mettre l'eau à la bouche en écoutant la crime avec le morceau Vegeta. Un morceau que j'ai beaucoup apprécié, comme je vous l'ai dit. C'était donc Vegeta de la crime. En espérant que ce morceau vous ait donné envie d'écouter la crime, même si 2 membres de l'équipe semblent ne pas être trop chauds à l'idée d'écouter ce projet. On va donc passer à la 2e sortie du jour avec Timal et Quentin qui vient seulement d'arriver. Bonsoir. Comment vas-tu, Quentin ? Bah bien, et vous ? Eh bien ça va, Très bien. ça va. Alors donc on a Timal avec le projet Trop Caliente, la réédition de Caliente sortie cette année. Voilà, il a sorti 34 sons en un an. La productivité artistique en 2020, on pourrait faire un débat si 34 sons qualité ou quantité. Mais on n'abordera pas ce point aujourd'hui. Donc Timal avec Trop Caliente, Quentin. C'est un style sympathique, moi j'aime bien Timal, hein, mais c'est un album, il a pas non plus hyper emballé de fou, tu vois. Après, à revoir, je vais réécouter, puis on reverra ça, quoi. Je saurais pas trop dire si j'ai apprécié le projet ou si c'est juste... Ouais, il est pas bizarre, mais ouais, il est spécial. Ouais, et en soi, c'était quand même une forme de critique que dire qu'il y a 34 morceaux. À mon avis, il aurait dû prendre ces 34 morceaux et dire, vas-y, j'en sors que 12 ou 13. Parce qu'il y a vraiment des morceaux, on les écoute, on dit, ouais, bof. Ouais, bah. Il aurait pu sortir... De la pas quantité, les sortir ouais. du tout, mais bon, le problème de la consommation de la musique, on écoute un morceau, on le jette, les projets sortent à l'appel. Aujourd'hui, pas loin de 25 singles de sortie. Ça commence à faire beaucoup. Il faudrait vraiment se questionner sur ce problème plus attentivement. Si on se penche sur cette réédition de Caliente, pas grand chose à noter. Hein. Allez, dis-le, c'est de la merde. Non, quand même pas, c'est pas mauvais, il y a du très bon. J'ai beaucoup apprécié le feat avec SDM, c'est la rue. De toute façon, SDM m'a pas encore déçu cette année. Hein. Entre Jack Fuego, Yaka Lilo, c'est des styles assez particuliers, mais c'est quand même pas mal. J'étais surpris et je crois que je me déçois même d'avoir bien aimé le feat avec Marwa Loud sur Muerte. Es-tu devenu gay ? Eh ben, je crois. Avec, en ayant apprécié ce morceau, ça reste possible. Et j'avoue avoir plutôt bien apprécié le remix d'ailleurs d'Oliver Rion. Bon, c'est plus de la sphère de l'électro que du rap. Mais voilà, c'est quand même à noter. C'est quand même assez rare qu'on retrouve sur des projets vraiment des morceaux remixés par des artistes électro. Une nouvelle qui devrait fortement enchanter Félix, qui aime beaucoup mélanger rap et électro. On va donc écouter Gang, le premier morceau de cette réédition, et morceau
qui sert de promotion pour la réédition de Trop Caliente. Timal avec le morceau Gang, encore une fois un morceau pour se faire une idée du projet Trop Caliente, la réédition du projet Caliente de Timal. Quand on parle album cette année, je sais pas pour vous, on pense certainement à Frisk Orleans, à Damso dernièrement, et moi je pense surtout à Laylo qui a vraiment sorti le meilleur projet pour moi cette année, sans vraiment de débat. On peut même parler de projet de la décennie. J'ai pas peur de le dire, je l'ai déjà dit, je le maintiens. Il a sorti une énorme frappe et on va écouter Megatron issu de ce projet. Megatron de Laylo, quel morceau exceptionnel. Est-ce qu'on passerait pas à la chronique rap Alors, le micro est encore sauté. Bon, bah très bien, on va changer ça assez rapidement. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? Oh oui, il semble que ça va tout de suite mieux. Ah, les micros, c'est quand même quelque chose. On s'excuse pour la gêne occasionnée. Alors donc, est-ce qu'on passerait pas à la chronique rap, Lucas? Eh ben, pourquoi pas, allons-y. Hein. Mais oui, après un petit jingle, Benjamin. Le jingle rap, s'il te plaît. Ah, il semble ne pas le trouver. Il s'appelle pas rap? Alors, non. Ah, il semble galérer à trouver le jingle. Tout va bien dans cette émission. Tu veux que je fasse le jingle? Petite séance d'ASMR. Oui, voilà. On va faire patienter le temps d'eux. Comment... Il n'y a pas des bruitages là qu'on pourrait placer, genre les moments gênants comme ça. Alors, on a placé une virgule. Est-ce qu'on dit ça passe? Est-ce que ça passe pas? Lucas, on appelle l'assistance, on appelle la VAR. Est-ce que tu dis que ça passe? Ça passe, y a pas de souci. Parce que le jingle, c'est Echo. Ah, bah oui, je suis censé savoir. Bah oui, t'es censé savoir. C'est quand même quelque chose, on s'excuse du coup pour ces petits problèmes de début d'émission, les micros qui semblent ne pas fonctionner, nos invités absents, et puis ce petit souci pour trouver le jingle. Mais tout se passe bien, c'est pas grave. Eh ben, on va dire que ça passe alors. Très bien, parlons de Pete and Bass. Donc Pete and Bass, actuellement, c'est deux des figures les plus insaisissables du rap britannique. L'ensemble... Tout se passe très bien ce soir. Tout se passe très bien ce soir, il y a même des trucs qui tombent. Sur la gueule. Là, Radio Bagdad. D'ici peu, on va prendre une météorite, ça se trouve. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Aïe. Encore, bon. Excusez-nous pour Reprenons. Pour la gêne. Alors, donc, lançant leur premier single en janvier 2018, donc actuellement, cumulé sur YouTube, ça fait environ 1 200 000 vues. Ils ont déjà amassé une culture underground avec seulement 5 chansons produites sur YouTube. Le duo vend des spectacles dans tout le Royaume-Uni et aurait des collaborations avec d'énormes artistes britanniques en cours de route. Ils ont figuré dans The 5 Pound Munch de Crime Report TV. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne YouTube de 280 000 cas en gros en Angleterre. Pas du tout. Ils ont été co-signés avec des artistes comme Dave, Giggs, Octavian et d'autres. Et du coup, ils sont en train de se lancer clairement dans la scène musicale britannique. Leur dernier clip vidéo est actuellement à la mode sur YouTube, décrit comme leur meilleur travail à ce jour par certains artistes de renommée. Donc quant à ces deux-là, en fait, c'est une paire. Hein. Bass a 72 ans et Pete en a 68. Donc on parle vraiment de sexagénaires qui font du rap. Les deux se sont rencontrés dans un magasin du coin pendant que Bass enseignait du piano. Selon Pete, il a été appelé au magasin pour une inspection sanitaire, en gros, et il a fini par parler de musique. Et puis les deux ont commencé à parler d'un projet, pourquoi pas se lancer dans du rap. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre le piano et le rap. C'est clair. Abord, c'est quand même... Du coup, il y a une question importante, c'est genre, où est-ce que c'est arrivé cette idée de faire du rap ? En réalité, l'idée, elle a germé dans l'esprit de Pete, parce que tous les week-ends, pendant des années, il gardait sa petite fille. Et elle enregistrait dans sa voiture les stations de rap, de hip-hop du coin.
Donc vous imaginez bien, grand-père aujourd'hui, mon grand-père personnellement aujourd'hui, si je commence à mettre du rap dans sa voiture, il y a très peu de chances pour qu'il mette une casquette à l'envers et qu'il commence à s'ambiancer sur des grosses trappes, quoi. Néanmoins, plusieurs mois après, Pete a commencé à vraiment se faire à cette rythmique qu'est le rap. Il en écoute même de plus en plus, pour au final n'écouter que ça. La suite, vous la connaissez, donc c'est une rencontre vraiment hasardeuse, si c'en est une, pour se lancer dans un duo vraiment insolite, que j'ai kiffé totalement. Donc je voulais vraiment faire une chronique sur ces deux messieurs, parce que c'est des personnages qui sortent complètement du lot. C'est pas tous les jours qu'en fouinant dans les méandres de YouTube, on tombe sur ces deux sexagénaires avec un vrai flow, qui posent sur des prods trap super énervés, bon, avec des textes certes basiques, mais waouh, c'est une claque, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? J'ai quand même vu une interview de Vice sur ces deux personnages, et c'est assez marrant parce qu'il y a une espèce de mise en scène. Ils sont au volant d'une grosse BMW et ils s'arrêtent dans des quartiers sombres de Londres. Ils récupèrent des packages et on sait pas trop ce qui se trame, c'est assez drôle. Enfin voilà. Eh ben, Papy fait de la résistance. Papy fait de la résistance. Est-ce que tu connais, Quentin, ces deux artistes ? Ah non, pas du tout. C'est une découverte. C'est une très grande découverte. Est-ce qu'on n'écouterait pas un peu de Pete allez-y, et hein. une basse pour se faire une petite idée ? Ah, il faut se faire une idée. 230 de PLK et le Fa, un son, c'est une sélection de la MIF. Hein. Pour nous proposer des sons, c'est très simple. Sur Instagram, vous nous envoyez un message privé et on passe dans la mesure du possible les sons que vous souhaitez. On va donc passer à la suite. Je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Le Club sur Radio Shalom Besançon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. C'est Lou et toute l'équipe composée ce soir de Lucas et Quentin avec Benjamin au son. Si vous avez raté le début de l'émission, on est revenu sur les sorties d'albums rap de la semaine avec La Crime, entre autres. Hein. Là, nous sommes plutôt en désaccord. Et Lucas nous a présenté le duo Pete and Bass. Pour la seconde heure de l'émission, nous allons interviewer notre invité Don Brasca qui vient d'arriver. Salut mec, comment vas-tu ? Yo, ça va quoi ? Eh ben, écoute, ça va super bien. Contente de t'accueillir. Et tu es accompagné par ton gars. Ouais, TMKTR comme d'hab. Ouais, on est là. Bien ou quoi ? Ouais, tranquille et toi ? Eh ben, écoute, tranquille. Et pour terminer cette émission, on va se remémorer quelques douloureux souvenirs. Quentin va faire un point sur le fiasco de Naïsna. D'ailleurs, par simple curiosité, pourquoi ce choix de chronique ? Tu veux réouvrir la plaie ? Avec ça fait déjà 10 ans. Ouais, mais là, c'est douloureux quand même. Hein. Oh, bah, faut le fêter l'anniversaire. Là, la France est humiliée devant le monde entier et toi, tu veux quand même qu'on s'en rappelle. Ah non, puis Nico Anelka qui a sorti un documentaire Oui, dessus. Ouais. on a compris. Ouais. Et oui, il tabasse bien quand même. Hein. Ouais, quand même. Il lâche quelques belles punchlines, c'est quand même quelque chose. Et après ça, Evra a aussi pas mal réagi. Hein. Ouais, de ce que j'ai vu après, sa date, puis au final on saura jamais vraiment Mais qui, oui, c'est qui sûr. a fait quoi, mais, C'est sûr, on pourra jamais vraiment savoir. Benjamin, pour passer à l'interview, tu connais le... Allez, une deuxième. Ok, t'inquiète, je vais pas t'en demander une troisième, on va passer à l'interview. Don Brasca. Jamais 203. Don Brasca, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Moi, c'est Dan Brasca, artiste bisontin, artiste urbain, on va dire, dans la musique du coup. Et bah voilà, c'est tout. Quel est ton parcours pour qu'est-ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant ? Comment est-ce que tu as commencé le rap J'ai commencé parce que j'écrivais beaucoup de poésie et plein d'autres choses. Et il y a un grand de Roubaix qui m'a repéré, il m'a pris sous son aile, on va dire. Il m'a fait enregistrer des chansons, tout ça, faire des clips. Ensuite, j'ai créé un groupe, MGF, avec des potes à moi. On a été publié par Gradure, tout ça. Et ensuite, j'ai arrêté. Et là, je suis revenu l'année dernière. J'ai repris la musique l'année dernière sur les conseils de Toms. Mais pourquoi avoir décidé d'arrêter ? Parce que je suis parti à l'armée, tout simplement. D'accord. Oui, effectivement, c'est quand même une sacrée réponse. Il n'y a que Gradure pour rapper pendant
pendant qu'il Moi, sort c'était à pas la mes rue. priorités là-bas. C'est sûr. Qu'as-tu fait jusqu'à maintenant en termes de rap? Qu'a tout fait. Qu'as-tu fait? Donc, ce que j'ai fait, c'est-à-dire quel style de musique? Ouais, et ton parcours, des projets, des singles. J'ai fait de nombreuses scènes dans le nord de la France, sur Paris, sur Marseille aussi. Et j'ai sorti plusieurs projets quand j'étais plus jeune, des EP. Mais c'est tout, hein, j'ai pas fait des trucs de ouf, hein, j'ai juste fait ça. D'accord. Et si tu devrais nous donner un objectif que tu as Un objectif. en tant Et- qu'artiste. Enfin, dans la musique, j'ai pas forcément d'objectif, si ce n'est de, comme tout le monde, réussir et vivre de ce que je fais. Mais c'est un objectif dans la vie, juste mettre les miens à l'abri, que tout le monde, que toute ma famille soit heureuse. Est-ce que tu as d'autres inspirations dans la vie que de mettre à la vie ta famille? Non, en vrai, non. Hein. Non. C'est vraiment Ouais, c'est pour ça que je me réveille le matin. un pourquoi émotionnel, comme on appelle ça dans le milieu. C'est vraiment mon moteur, on va dire. Ok, Ma famille, c'est mon moteur, ouais. d'accord. Et donc, en lien avec ta carrière, tu as fondé ton propre collectif et label. Ouais, avec mon gars sur Temcater. Voilà, c'est en lien. Pourquoi déjà, est-ce que vous pouvez expliquer le fonctionnement de ce collectif et label dans un premier temps et pourquoi avoir créé cette structure? Le but, c'est de se rassembler entre Passionnés, personnes on va dire. entre passionnés, voilà. Attendez. Ouais, voilà, le but, c'est de se rassembler entre passionnés et puis chacun aime ce que fait l'autre et voilà, donc de se soutenir mutuellement. Et D'accord. mais si par exemple, t'aimes pas, tu me le dis directement, puis on trouve un moyen, comment on fait pour... En fait, c'est de faire de l'art, tout simplement, on fait de l'art tous ensemble, que des passionnés, puis c'est tout. Ok. Et est-ce que vous pensez pas que l'indépendance, ça peut être un frein au final? Bah si, forcément, c'est un frein dans le sens où, bah financièrement déjà, pour commencer, parce que en tant que... On est vraiment en bas des indés, hein, tu sais, c'est le fin fond des indés. Donc c'est galère déjà pour trouver des subventions, des trucs comme ça. On n'a que nos jobs tous les deux, tu sais, et les jobs de ceux qui sont avec nous, des beatmakers, tout ça. Donc ouais, c'est un frein par rapport à ça, mais sinon c'est une liberté dans le sens où on peut faire ce qu'on veut. C'est ça, et si on monte, on ne doit rien à personne. Ok, Ce sera que nous. Non, on va le chercher nous-mêmes, genre. d'accord. Donc, est-ce que vous pensez pas que ça peut être une opportunité quand même de se rapprocher de certaines structures et d'avoir de l'aide Bah, autre que financier? Bah si, parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier dans la musique, il y a plein de choses. Et ouais, commencer en indé, c'est ouais, se faire repérer éventuellement et avoir de l'aide sur le plan artistique, tout ça, le développement d'artistes, l'image, tout ça. Et ouais, ce serait plus simple. C'est plus simple en indé, parce que signer en label, même dans un autre label, si c'est pas le nôtre, tu vois, bah, c'est plus compliqué, je pense, puisqu'il y a des obligations, il y a quelqu'un qui te dit comment, tu sais. Et nous, c'est pas ça qu'on veut, on veut être libre, totalement, de faire ce qu'on veut. D'accord. Non, c'est ça, être plus à la limite affilié ou en partenariat, mais Hmm. pas complètement dépendant de quelqu'un, quoi. Est-ce que c'est d'un point de vue artistique ou c'est vraiment vous en tant que personne, vous n'avez pas ce besoin d'une autorité au-dessus, vous n'avez pas particulièrement envie peut-être? Moi, je dirais les deux. Que ce soit artistiquement ou même personnellement, après, ouais. Moi, je dirais que c'est plus personnel, j'aime pas l'autorité déjà de base. Ouais. Donc, surtout dans un processus de création, j'aime pas que quelqu'un vienne me dire comment faire mon art. Tu sais, j'aime bien qu'on me donne des conseils, qu'on m'apporte une petite touche de magie, on va dire. Mais tu sais, fais ça, ça c'est bien, ça va percer, ça. Je m'en fous en vrai. Tu sais. J'aimerais bien que ça pète, mais si ça pète parce que c'est ce que voulu faire, ben c'est mieux que il y a une stratégie pour que ça pète. Tu sais. Mhm. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite, que ce soit toi, Don Brasca, d'un point de vue artistique, et pour vous deux sur ce collectif / label?
Est-ce que vous avez quand même un objectif et court terme? Parce qu'on avait déjà discuté la semaine dernière qu'il n'y avait pas vraiment de vision très long terme. Ouais. Mais est-ce que sur le court terme, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire et qui vous pousse? Sortir pas sortir comme ça à la va-vite pour rien, mais sortir des choses intelligemment le plus rapidement possible, entre guillemets. Ouais, être Faut que ça productif. reste, faut que ce soit productif, mais tout en étant qualitatif, en fait. Mhm. Et sur un court terme, s'inscrire vraiment dans le paysage culturel de Franche-Comté, ce serait un objectif pas mal déjà. D'accord, très bien. Tu as annoncé il y a quelque temps un EP intermédiaire. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Que c'est juste une transition. Parce que le l'EP il est pas prêt, tu sais, il est là, j'ai les sons, mais il est pas peaufiné, tu sais, il manque de trois réglages dessus, on va dire. Et j'avais des sons qui étaient là, qui traînaient, qu'on aimait bien. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un sondage, demander si les gens ils veulent un truc en attendant. Et ils ont été nombreux à dire oui, donc on envoie ça. D'accord. On n'avait pas de nom, donc du coup intermédiaire. D'accord. Est-ce qu'il y a un objectif quand même avec ce projet? À accroître ma fanbase, on va dire, c'est l'objectif à chaque sortie un peu. Mhm. Que plus de personnes t'écoutent, te accrochent à ton idée, à ton personnage, à ton produit. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les mois à venir? Je sais pas. De continuer à faire ce qu'on aime et que ce qui nous arrive, les choses qu'on a envie qui nous arrivent chaque jour, parce que on voit pas le long terme, donc du coup Mais en vrai, demain on aura envie de ça et puis après demain on aura envie d'un peu plus, donc ça dépend. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu as envie de nous souhaiter, toi? Je dirais la réussite déjà, ce serait quand même pas mal. Merci, ça fait plaisir, merci. Ça serait déjà pas mal. Et ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est que l'ingé son qui est à côté de nous peaufine ces derniers détails techniques. J'ai vu le regard, je me suis dit, le message il est pour lui. Non, c'est moi qui mets du temps en vrai. Faut que je m'organise comme il faut. Parce que à chaque fois, il me dit, ouais, t'es dispo quand? C'est moi, je mets du temps, ouais. C'est moi. Si vous voulez, on vous laisse discuter de ce projet. Continue, c'est bon. On peut continuer, très bien. Et on a terminé pour cette interview. Merci à vous d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que vous avez des questions en particulier, l'équipe? Ouais, moi j'ai une petite question. Ouais. Ce que vous êtes en train de monter du coup à deux, là, est-ce que ça va toucher vraiment à d'autres milieux dans l'art, la musique, mais autre chose, je sais pas, du graphe, Ouais, ça va vraiment toucher d'autres milieux. La musique, c'est un premier pas parce que c'est ce qu'on aime faire le plus, c'est ce qu'on a en commun tous les deux, mais sinon il y a plein d'autres choses. C'est l'art en général. Ok, cool. Pas de questions particulièrement, En Quentin? fait, ce que vous faites, c'est tout du feeling, quoi. C'est vraiment du T'as bon délire, C'est ça, quoi. t'as compris. Si on kiffe, on le fait. Intelligent, mais du feeling. Ouais, je veux Si dire. on kiffe, on le fait. Si on kiffe pas, Ouais, y a rien qui est forcé, quoi. C'est vraiment Voilà. on kiffe pas, quoi. c'est ça. T'as tout compris. Force à vous les mecs. Hein. Simmer à la fin, mais ça fait plaisir. Et ben voilà, parfait, les messages sont passés. Benjamin, est-ce qu'on partirait pas avec un petit son, un petit 7 sur 7 de Cobaladé en feat avec Friskorians, qui est quand même une des plus grosses dingueries de ces dernières semaines. Ouais. Je pense que tout le monde sera d'accord. Un morceau qui sera présent sur l'album de Détail. Cobaladé, Détail, qui sort la semaine prochaine, si je ne dis pas de Ouais, bêtises, le le 23 23 octobre. Et on écoute ça tout de suite, Benjamin. Dire Mama de Tupac, ce bon vieux son à l'ancienne, notre enfance, si on peut le dire ainsi. Un autre fait de notre enfance, c'est le fiasco de Naïsna. Benjamin, le jingle, s'il te plaît. Oui, c'est le ciné-club. Le sport club, plutôt. Est-ce que tu t'en sors? Sport Club. Sport Club.
Rebonsoir mesdames et messieurs à tous nos amis sportifs et sportives. J'espère que vous allez très très bien et que vous êtes très bien installés. Moi ça va très très bien. Sochaux est 3ème de Ligue 2. Hein. Et je me réveille tous les jours avec le smile. T'imagines même pas. Ouais. En plus Besbeck nominé au joueur du mois Ligue 2. Tant mérité. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Peut-être une petite montée, non? T'en penses quoi là? On l'espère. Après, on dit ça, mais l'année dernière, on était dans la même situation. Après, on n'avait pas le même collectif quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une cohésion dans le groupe. Non, franchement, c'est chaud. Il y a quelque chose. Non, il y a un truc à faire là, honnêtement. Est-ce qu'on tiendra offensivement? Parce qu'on a plus vraiment ce neuf comme on avait avec Abdoulaye Sané. Quoique si, on a recruté quand même. Mais Bédia est pas mauvais. Il y a Bédia. Ouais, mais tu vois, Bédia, c'est pas vraiment un buteur, c'est plus un pivot. Il sera plus là pour remiser derrière sur des Westbeck. Non, mais il y a Nian, gros, qui est arrivé là récemment aussi. Hein. Oui, l'ancien meilleur buteur de Ligue 2 avec 3 en 2016-2017. Clairement, gros. Westbeck qui lâche des coups francs directs, gros. Exceptionnel. Gros. Exceptionnel. Quand je vois Westbeck tirer, je vois Juninho. C'est ça qui est chaud. Mais tu dis 2 fois en plus en 2 matchs. À domicile, ouais. Non, puis en plus j'y étais, toi, gros, je l'ai vu. C'est fou, hein, non? Ça fait bien il a vraiment pris un gros niveau cette année. Il a eu une petite année d'adaptation, surtout qu'il venait de National, je crois, en plus, même National 2. Je vais pas te confirmer le truc, mais ouais, et puis là en plus, et si je dis pas de conneries, il a pris le brassard de capitaine. Ouais, il prend ses responsabilités, tu vois. Oui, il prend ses responsabilités. Prévost était mal à l'aise un peu avec le fait d'être capitaine, tu vois, et je pense que ça l'a déchargé, Maxence, puis ça lui prend la confiance. Il est un peu meilleur là, Maxence, depuis quelques matchs. Il tient mieux. Il tient mieux, mais c'était le rôle de capitaine qui lui allait pas, et Gaëtan qui a repris, et puis là, on fait bien, tu vois. Et là, on est 3ème place, ex-aequo avec Grenoble. C'est parfait. On espère la montée, quoi. Oui, on espère. Enfin bon, sans transition, tiens, une petite virgule. Allez, Benjamin à la virgule, comme on aime. Ah là là. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une chronique souvenir anniversaire. Il y a déjà 10 ans que l'équipe de France de football se prenait la honte internationale, voire intergalactique, hein, n'est-ce pas ? Oui, 10 ans, je sais que ça passe vite, hein, ça ne nous rajeunit pas. Je vais remettre le contexte. 4 ans avant Nisna, on perd en finale de Coupe du Monde contre l'Italie en Allemagne. Déjà, avec le fameux coup de tête de Zizou, on passe à côté d'un 2e titre de mondial à rien du tout. Vraiment à que dalle. Ça refout bien le seum quand on y repense. 2 ans après, on se fait éclater en phase de poule de l'Euro 2008. La Roumanie, quoi. On finit sans vrai 4ème derrière la Roumanie, les Pays-Bas, l'Italie, quand même. Ouais. Après, Pays-Bas, Italie, grosse nation, mais même, tu te dis, quand même, la Roumanie, on fait un nul. Ouais, en plus, la Roumanie en 2008 n'avait pas grand-chose. Il y avait Moutou, et puis... rien du tout, mec. Puis pas grand-chose d'autre. Ça... Et puis, ouais, je vais pas rappeler même les autres scores, hein, comme Pays-Bas 4-1. Ça a été... terrible. Une honte. C'est chaud. Hein. Puis après, il y a suivi 2010, hein, encore sous l'ère de Menech. Il se faut souvenir qu'une autre polémique avait pris naissance au printemps, juste avant la Coupe du Monde, avec l'affaire Zaya, avec Benzema et Ribéry, déjà. Voilà, ça avait annoncé la couleur. C'était vraiment à l'époque, on subissait, mais c'était couille sur couille. On n'en voyait pas le bout, c'était un peu chiant. Alors, par la suite, déjà, on se qualifie face à l'Irlande. Je sais pas si tu te souviens, mais face à l'Irlande, la main de Thierry Henry. Ah oui, la main de Thierry Henry. Ouais. Mais c'est vrai que déjà par rapport à ça disait que niveau karma, tu vois, on n'allait pas être bon sur cette main déjà non sifflée. On se disait, est-ce que l'équipe de France méritait d'être qualifiée ou non pour le mondial? Ça, c'était déjà le grand débat, tu vois. Et le karma était déjà prêt pour nous assommer. On part en Afrique du Sud plein d'ambition, ou pas, clairement, on se dit ça. Ouais, notre poule elle est composée de l'Uruguay, le Mexique, l'Afrique du Sud. Rien de ouf sur le papier, mais bon. Alors ce qui s'est passé. Demi-finaliste avec l'Uruguay quand même. Ah ouais, non mais bon, il s'est passé ce qui était prévisible, c'est-à-dire rien. Du tout. Il s'est rien passé. Enfin, si, on a fait un nul contre l'Uruguay, et après on a perdu 2-0 contre le Mexique, et c'est le début des ennuis, là. Hein, c'est la catastrophe. Encore, on pouvait faire une Coupe du Monde dégueulasse. Ça, y a pas le problème, surtout avec Toulalan, Diaby, Govou, Anelka, Evra. Tu vois, c'était excusable. Franchement, tu dis, surtout Toulalan, quoi. Tu te dis, le mec. Diaby était très bon quand il était pas blessé. Ah ouais, mais bon, Toulalan, tu te dis, le mec. C'est vrai que Toulalan n'était pas très bon. Le mec, je sais même pas s'il joue encore. Là, le mec, il a joué jusqu'à. Le mec, mais il jouait il y a encore 2-3 saisons, je t'assure. Non, mais c'est un truc de malade. Il joue avec Bordeaux. Hein. Ouais. Ah oui, puis après, ce qui a suivi, c'est juste pas possible, quoi. Prenez la suite, le journal de l'équipe sort sa fameuse une avec le fameux. La fameuse. Va te faire enculer, sa fils de pute.
Voilà, la une qui est sortie sur le journal L'Équipe, signée Sébastien Tarago, hein, qui a déjà eu des problèmes avec Nicolas Anelka il y a quelques années auparavant, au PSG notamment. Tu t'en souviens bien? Ouais. On s'en souvient. Oui. Mais on peut préciser quand même que c'est une diffamatoire et ça a bien été prouvé des années plus tard que c'était totalement faux. Exactement. Alors, ce qui serait passé, alors je dis bien serait, parce que c'était à la mi-temps, Anelka, à la mi-temps de France-Mexique, il n'aurait peut-être a priori ne pas supporter d'être sorti par Domenech. Alors si on a la mi-temps, le match est assez compliqué, Anelka joue en pointe, à la mi-temps il y a un échange entre Nico Anelka et Domenech sur le fait que il lui reprochait que Nico n'aille pas assez dans le jeu, dans le fond du jeu, etc. Puis Anelka qui dit toujours de ma faute, et puis à la fin il s'est un peu emporté, puis il lui aurait pas dit ces propos-là. Domenech l'a confirmé après dans son livre quelques années plus tard qu'il n'aurait pas dit ça. Il s'est un peu énervé, mais il l'a pas insulté de fils de pute ou quoi. Donc pour ça qu'au final on se demande, c'est juste du transformé quoi, simplement pour faire un peu le buzz. Ah bah ça c'est sûr. Mais après si on regarde vraiment tactiquement, des souvenirs que j'en ai, donc c'est quand même très très vague. Anelka, pour moi c'était vraiment le neuf complet, mais face au but je pense que c'était un des meilleurs neufs du monde, et Domenech lui demandait de jouer dans une sorte de configuration un peu de faux neuf actuel. C'est ça, ouais. Anelka n'était pas du tout bon dans pas ce prêt, registre. Non, ouais, mais après cette polémique là, c'est sorti du vestiaire, et au final on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais alors si on suit la suite, la polémique, alors elle a commencé à grandir, justement sur le fait qu'il ait dit ou non ses propos. Alors l'événement prend des proportions avec les fédérations françaises de football qui décident d'exclure Anelka. Alors par la suite les joueurs ont décidé de faire grève de l'entraînement. Alors on se souvient des images, mais c'était quand même quelque chose. Le bus qui est au milieu du stade d'entraînement et les joueurs qui ne veulent pas sortir, ils font la grève. Puis après on se rappelle de Domenech qui sort avec le bout de papier entre les mains là, où il y a la déclaration à la presse que les joueurs ont rédigée, et qui lit le papier devant le tapis de journalistes, et on se rappelle la déclaration, et on se souvient aussi bien sûr de Patrice Evra qui dit qu'il y a un traître en conférence de presse. Alors la chasse aux traîtres lancée, puis je ne parle même pas de Ribéry qui se pointe sur Téléfoot, qui n'était même pas prévu, se pointe en claquettes chaussettes pour faire des déclarations, il présente ses excuses, la cacophonie à tous les niveaux. On se dit mais qu'est-ce qui a bien pu nous arriver, alors que 4 ans avant on était en finale de Coupe du Monde. Ça nous tombe dessus. Alors les noms des traîtres à l'époque, à un moment donné, ça a parlé de Thierry Henry qui aurait pu peut-être être le traître, mais bon, encore une fois on n'a pas de preuves. Il y a eu plusieurs noms qui ont circulé comme ça, puis de ce que l'on sait a posteriori, qu'il y a eu pendant les entraînements des clashs entre certains joueurs, des joueurs qui étaient électrons libres. Donc au final c'est une période assez sombre où chacun a donné un peu son point de vue, et c'était un peu différent. On ne saura jamais vraiment la vérité, mais à l'époque, même des personnalités politiques très importantes se sont dit indignées sur cette polémique et se sont mêlés. Tout le monde s'est un peu mêlé de ça. C'est devenu vraiment le sujet de l'époque, du moment. Et c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de paroles. Mais par la suite, il y a eu la défaite contre l'Afrique du Sud. Ça a venu clore ce fiasco. Ce mauvais épisode des Bleus reste tout de même à jamais marqué dans nos esprits. On l'oubliera jamais. Ça, quand même, tu te dis que même dans 30 ans, on s'en souviendra. C'est historique. Tu dis qu'il n'y a jamais eu ça, quoi. Voilà. Et ça a permis le départ par la suite de Domenech et de 4 du vestiaire des Bleus, et on se rend compte après coup, qu'en faisant un bilan global, que l'ère Domenech c'était plutôt chaotique, on va pas se mentir, totalement chaotique, une gestion après 2004, non, mais même Gallas quelques années plus tard qui a dit que clairement mais qui gérait rien, quoi. C'était terrible. Non mais même tu te dis quand même que si on arrivait jusqu'en finale de Coupe du Monde, c'est grâce à certains gars, sinon on n'y serait pas allé, quoi. Sans citer le plus grand des numéro 10 avec le exactement, Zinedine, sans le nommer. Mais c'est avec tout ce qui s'est passé là qu'on se dit qu'on a plutôt de la chance d'avoir
enfin aujourd'hui une génération dorée, qu'on le veuille ou non, même si le jeu n'est pas forcément excellent et pas super beau, on y arrive quand même. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, c'est mais une catastrophe. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est moche à voir, ça m'intéresse même plus de regarder la France. Tu dis quand même qu'on a gagné une Coupe du Monde en 2018 avec un jeu pourri, quoi. C'est pas beau. Comment et de quelle manière? À un moment, faut remettre les choses en contexte. On a failli se faire sortir par l'Argentine, on a fait qu'un gamin de 18 ans plante l'Argentine parce que c'est Speedy Gonzalez. Et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est tout. La quart de finale, demi-finale, je suis désolé, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Hein. Qu'on a un peu de chance quand même. Après, pour gagner une Coupe du Monde, quand même, il faut le facteur chance, tu vois. Mais... c'est sûr, quand on regarde aussi 98, ça passe quand même. Ça passe très près de l'élimination dès les huitièmes. Hein. Mais franchement, cette Coupe du Monde 2018, c'est une Coupe du Monde grand public. Ça fait plaisir à tout le monde. Ils ont gagné. Mais quand t'es un puriste, tu peux pas aimer. Tu peux pas dire que c'était bien. Ça, non, c'est sûr. Et surtout que quand on regarde le niveau des autres équipes. Non, clairement, non. C'était quand même faible. L'Espagne. Puis même les cadors qu'on attendait, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu au niveau des cadors. Non, il n'y a pas eu grand chose. Et c'est pour ça on s'est retrouvé avec la Croatie en finale. Bon, certes, même s'il y avait un très gros milieu de terrain. Défensivement, la Croatie, c'était pas non plus exceptionnel. Offensivement, non plus. Mais si on tombait contre des Pays-Bas ou l'Italie d'il y a plusieurs années, gros, ou même l'Allemagne, gros, c'était fini, gros. Ah bah non, mais c'est sûr. C'est sûr. Les Pays-Bas de leur génération dorée, 98-2000. Incroyable. On se faisait sortir en finale, ça c'est sûr. C'est chaud. Je pense qu'il y a un peu de chauvinisme de penser que la génération 2018 était exceptionnelle. Non. Enfin, en soi. Elle a le talent. Elle a le talent. Tu dis en individualité, quand même, t'as des joueurs quand même d'énormes qualités. C'est juste que le plan de jeu, il est... c'est une catastrophe. Et encore, franchement, on parle beaucoup de Mbappé en 2018. Moi, je me souviens de deux hommes. Giroud qui est indispensable au jeu de Deschamps, malheureusement. Mais c'est le cas. De toute façon, Deschamps ne joue qu'avec des pivots. C'est malheureusement le cas. Et je me souviens surtout de Pogba. Pogba, il touchait le ballon, c'est bon, c'était une action de but directe. Faut que Benzema revienne une équipe de France. Effectivement, ça sera toujours l'éternel débat. Est-ce qu'on récupère Karim Benzema, qui est l'un des 3 meilleurs attaquants du monde avec Lewandowski? Et pour moi, il y a Bobby Firmino. J'aimerais bien, franchement, ça serait magnifique, tu vois. Mais après, il a déjà quel âge là? Il a quoi, 32 32 ou 33? 32, je crois. Il est encore très très bon. Ouais, il est encore très très bon. Ils lui ont fait une clause libératoire des bâtards, ça veut dire que c'est pas pour rien. Mais le problème, c'est que Deschamps, il bougera pas encore tout de suite. Et après, quand Zizou va arriver, si Zizou viendrait maintenant, il le reprendrait direct. Mais là, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Mais là, Zizou, il est reparti pour un gros cycle au Real. Je pense qu'il va y rester quelques années parce que il attend d'avoir Mbappé sous ses ordres. Et de préparer l'après Benzema, apparemment. Ah bah. C'est quand même quelque chose... est-ce qu'on parle pas non plus d'attente des fans et que lui n'a pas particulièrement envie de prendre la sélection? Je serais pas non plus étonné qu'il prenne la sélection espagnole au vu de ses affinités. Je sais pas, hein. Franchement, Félix espagnol, je sais pas, je pense pas quand même. Je pense qu'il va peut-être rester en club, mais ça serait beau. Hein. Benzema en équipe de France quand même, ça fait plaisir. Enfin, j'ai clôturé cette chronique en vous demandant votre avis. Alors, selon vous, c'est qui le traître? Parce que là, il y a encore la chasse au traître qui est encore ouverte là. Surtout avec le petit document sorti par Nico Anelka là. Nico, il a saccagé tout le monde. Ah là là. Bon je vous laisse vous faire votre avis et puis on se redit ça la prochaine fois. Ouais, voilà. On en reparle la prochaine fois. On se tourne vers les invités. Est-ce que vous avez un souvenir de cette période-là? Est-ce qu'il y a un trait en particulier? Moi, j'ai jamais été trop foot en vrai. Ah ouais, pas du tout? Non. Je suis plus foot US que soccer en vrai. Moi. Ok. Non, moi non plus. Enfin, foot, je suis un peu plus, mais comme ça, pour ça, non, je sais pas. Ok. Donc des souvenirs assez vagues dans l'équipe. Avant de terminer l'émission, Quentin, je pense qu'il serait intéressant de faire un petit point sur les 3 derniers matchs de l'équipe de France. Quand même, ces 3 rencontres, que dire dessus? Je vais te dire, la dernière, je vais être franc, j'ai même pas regardé parce que j'avais pas envie honnêtement, franchement. C'est pas la peine. J'ai regardé une bride, mais j'ai rien loupé. Puis même avec le Covid, je vais pas te mentir, là, le fait qu'il y ait plein de joueurs qui peuvent pas jouer, etc., avec tout ce qu'il y a, ça rend fou. Là. Par exemple, Paris, là, il joue ce soir contre Nîmes. Tu dis que t'as quasiment personne, gros, le groupe il est décimé, gros, ça donne pas envie.
Ah Non, bah, c'est une, ça, c'est c'est sûr. une non-saison, là, Mais cette la- saison. C'est encore pire, Montpellier, 12 joueurs absents, Ouais, dont ouais, l'entraîneur principal et le gardien. Non, Là, mais. il y a bon. quand même. Ouais. Je pense que la Ligue de football devrait revoir ses priorités. Parce que je ne comprends pas qu'en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne, ça joue et qu'il n'y ait que très peu de cas. Et qu'en France, on se retrouve avec des Ouais, équipes non, décimées. C'est pas Je pense qu'on possible. devrait revoir quand même nos mentalités en France. Pour pas citer l'Olympique lyonnais avec Maxence Cacré qui a été positif au Covid-19. Faut quand même savoir que samedi dernier, il y avait un gros anniversaire Bah, gros, du c'est côté de n'importe Lyon. quoi, gros. 4 joueurs positifs au Ils sont Covid. pas professionnels, gros, c'est chaud. Là, il y a quand même quelque chose. Surtout qu'en Angleterre, ça aurait fait une polémique pour. Ah c'est bah peu de gros, choses. gros en Jason Angleterre, Mount c'est pas qui pareil. emmène gros, ouais, Mason Greenwood dans un hôtel avec des escortes en période de Covid, ça avait fait, ça avait Ouais, fait ça scandale. fait jaser, gros, normal. Or que là, la soirée d'anniversaire, pas trop. Ah, C'est la non. mentalité Mais française. gros, les gens ils s'en battent les couilles du foot en France, faut dire la vérité. Il n'y a pas de Ouais. passionnés, gros, il n'y en a quasiment pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est dommage, pourtant on a tout pour être une terre de foot et Ouais, oui, mais malheureusement bon. on ne l'est pas du tout. Pour en revenir à l'équipe de France, Quentin, que penses-tu de ce changement tactique opéré par ce cher Didier Deschamps en passage dans un 4-3-1-2 qui quand même en cours de match peut quand même pivoter dans un 4-3-3? Ça aurait pu être intéressant, mais après, il y a encore des choses. Même, je dis, il y a des changements à faire, il y a des trucs qui vont pas. Moi, même Giroud, même si tu dis les stats, moi je pense qu'il faut rechanger, tu vois. Et si tu veux mettre Mbappé en 9, bah, tu le mets en 9 et tu fais gicler l'autre. Stop. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'Mbappé a le profil d'un 9? Bah justement, c'est ça le débat. C'est que lui, il voudrait, mais en réalité, non. Il a En pas réalité, le non. profil du 9. Mbappé, Soit il s'y c'est le met profil vraiment, de tu vois. l'ailier. Ouais, c'est un ailier, mais le problème, c'est qu'il veut être neuf. Bah, s'il veut être neuf, bah, qu'on le laisse un moment, puis on verra que ça marche pas, et puis ou alors il sort les doigts, puis il y arrive, et non, mais pour l'instant, ouais, c'est Il a- un ailier, ouais. Ah oui, mais de toute façon, il y a un moment donné, il faut arrêter de le mettre sur un piédestal. Il va avoir seulement avoir 22 ans. Il est très très jeune. Il a beaucoup de travail à faire, malgré ce que les Français veulent bien comprendre. Défensivement, il est chaotique. Dans le jeu, il est chaotique. Il est juste excellent dans les 30 derniers mètres du moment qu'il accélère. Mais si tu veux, moi, en 4-4-2, je le verrais bien, tu vois. Ouais, dans un 4-4-2, tu vois, mais à l'autre côté qui fait de il fait des putains d'appels, gros, qui lui envoie la balle, gros, ça Ouais, peut mais être à trop côté bien, de gros. qui? Parce que du coup, L'équipe de France, c'est chaud, gros. c'est soit tu fais sortir Griezmann, soit Giroud. Et... Un gros Giroud. Ouais, non, mais d'accord. Il n'y mais a pas de qui vitesse, va- Giroud, gros. Ouais, non, mais je suis bien d'accord. Et Griezmann, tu le mets en quoi? En faux neuf? Du coup, il manque un élément offensif. Tu vois. Et je pense qu'en France, il manque un profil de joueur pour passer en 4-4-2. Et qui tu mets sur le banc au milieu? Ouais, c'est chaud. Il y a Aouar qui monte, qui arrive très fort. On a Kamavinga. Ouais, bah, clairement. Bon, je pense que la solution de facilité, c'est d'aligner Kanté avec Pogba. Ouais, mais normal. Mais après, c'est sur les côtés. Qu'est-ce que tu mets après? C'est chaud. Mais ouais, mais on offre. Dembélé, s'il revient, enfin, il prend enfin le niveau qu'il est censé Ah. prendre, qu'il soigne son hygiène de vie, que le Barça le soigne correctement, parce que Non, mais gros. c'est pas qu'une question d'hygiène de vie. Je pense qu'au bout d'un moment, si tu te blesses 40 fois par saison, c'est qu'il y a vraiment un problème au sein du club. Surtout qu'il n'était pas particulièrement blessé au Borussia. Bah, tu sais, t'as des ou à Rennes. mecs comme ça qui n'ont pas de chat, c'est tout. Tu sais, ils enchaînent les blessures et puis c'est comme ça. Hein. Après, je pense que Dembélé, il est trop frêle physiquement. Je pense C'est un gourcuff, quoi. Non, mais je pense que Dembélé, s'il prend vraiment de l'explosivité, de la puissance, il faut qu'il travaille la salle de sport, je pense. Et s'il travaille vraiment son aspect Ouais. physique, il peut vraiment... Surtout que ses blessures, chaque fois, c'est des blessures minimes, tu vois. C'est la cuisse Ah, mais qu'il gros, a. t'imagines, il jouerait en première ligue, gros, il serait découpé. Ah bah là, en laisse première tomber, ligue, gros, il il est serait blessé 9 mois charclé, sur gros. 10. Hein. Ouais, Et surtout que Manchester United le demande. On va on va clôturer du coup cette page Eh football. ouais. Avant de se quitter, on va peut-être écouter un son de notre invité. On va écouter Cornu 2. Hey yo, c'est Don. Maudit pirate, bientôt libérable. Eh, va le chercher. On sort pas pour décorer les plateformes. Je repars mon feu, j'ai mis les pierres. Là, il manque plus qu'une étincelle. J'écris mes textes, je mixe les sons juste pour que la bouche de ces mythos stège. J'ai un putain de clan, OP1, PG, Double B, Ease en Banks. Un putain de plan, faut que tu mises sur One. J'ai les blessés, prendre tout le bif dans le game. Ah ouais, gros, je suis étincelant. Expert dans ça, je le sais que je suis excellent. Y'a le projet dans la soupe, on parle d'excédent. Je suis sous côté à mort, mais dans le son, j'excelle. Bah ouais, j'accélère. Vroom, pile dans les tantanks, seigneur. Hey,
connais la chaque c'est dur, mais si je le fais, c'est que c'est bientôt l'heure. Ah, j'ai botté le game, toi tu croiras que je suis prétentieux. Mais attention, j'ai faire la gif entre avoir la dalle et être en vieux. Ouais. Bah ouais mon vieux, on a qu'à dire que je le pressens. Si t'as confiance et que t'aimes le son, tu stream pour nourrir envie pressant. Les gars dans le son, nous on peut le faire normal. Évidemment tu connais, nous on veut faire de la maille. Mais avant ça je suis dans les fers, Zach Hazen. Parce que tu me reconnais, moi je veux juste faire de la maille. En 2020, tout se compte en stream. Donc si t'aimes et que tu me supportes, tu connais, tu stream. À ce que tu kiffes la voix, tu kiffes les locks, le style. Donc ça fait plus d'une raison pour aller me faire des streams. Ouais, petit moi je rappais sur la BO du Prince de Bel-Air. J'ai rêvé que je me gavais tellement que quand j'allais au chiottes, ben chier des dollars. Je t'aime pas, je te tolère. Toi, tu me joues les dollars. Donc tu te fais mêler à 10, on n'a pas le même gap. Nous on est tous des connards. Plus de petits, très peu de grands. Les armes, la drogue, le gang. Pas d'empreinte, mais les gants. Réfléchis comme un grand. Pendant que tu montes sur un plan, je suis au studio, je le pressens. Si t'aimes le son et que tu me soutiens, tu stream pour nourrir envie pressante. Les gros dans le son, nous on peut le faire normal. Évidemment tu connais, nous on veut faire de la maille. Mais avant ça je suis dans les fers, Zach Hazen. Parce que tu me reconnais, moi je veux juste faire de la maille. En 2020, tout se compte en stream. Donc si t'aimes et que tu me supportes, tu connais, tu stream. À ce que tu kiffes la voix, tu kiffes les locks, le style. Donc ça fait plus d'une raison pour aller me faire des streams. Hey yo, c'est Don. BTBP mon pote. Ah bah oui, qui d'autre? Hey, Siri me réveille, il est 15h. J'ai remis à demain les projets. La vie d'un ne me que décrocher. Trésor me dit de m'accrocher. La nuit je fume, je parle à mes démons. Je rêve de faire le tour du démon. Faut pas que je me démonte le rap, que je le démonte. Que je monte aux narines de l'industrie comme 1 kilo. Gros dans la vie, sache que les amis deviennent vite ennemis. Et la musique amène que des ennuis. Tant qu'il n'y a pas de maison de disque, alors je reste simple. Moi je veux le 4matic du 4 anneaux. Katrina est bonne, je vais ce qui tue. Asthmatique dans le sac à dos. Pas de face bizarre, pas de chimini. Si tu gigotes beaucoup mon frérot t'es limite. La t'es limite. Reste mimi, c'est qui met le péno aujourd'hui à Paris, c'est Djibril. Un flow noir sans aucune émotion. Je mets le Red Bull givré dans la potion. Attention, je mets AM à la cam pour la mention. Chicoto bam comme au Brésil. Là, ils sont toutes belles mes fans du Brésil. T'apprécies, je reçois des M chelous de la part précise. La suite pas besoin de la préciser. Je sais pas si tu ressens la pression. Ça t'apprécie, bon j'espère au moins que t'apprécies. Chez nous on parle pas trop, solitaire comme des loups. Ah ou, chez nous on marche pas trop, y'a que 5 places dans le quattro. Chez nous on parle pas trop, solitaire comme des loups. Ah ou, chez nous on marche pas trop, y'a que 5 places dans le quattro. Un G, laisse-moi kiffer à capella. Laisse la basse si tu penses que l'ambiance trappée là. Attrapez-les, attrapez-les. Pour les pirates qui fuient, y'a un katana. On va finir pépousin tranquillement. Dans une villa à 3 milliards de kilomètres. On a peut-être écoulé 300 kg d'un brasse Kalachnikov et quelques kilos Mike. Je suis trop fier de mon accent du nord. Jusqu'à des dingues qu'ils aillent se faire enculer. Et gros, je t'explique le délire. Là j'ai tellement reculé que mon courage doit le retrouver. À force de saigner, je vois plus le sang couler. Attends, c'est le mien, on se lui dit même de s'étigner. De toute façon, je suis maudit, ben ouais, je suis maudit. Donc je mets méga coup de rein dans son périnée. À ce qui paraît, c'est comme ça que tu perds, avec des punchlines périmées. Je crois j'ai terminé, là j'ai terminé. Mon flow il vient de rouber, tu peux pas le nier. Tu crois que je suis Nia, je mets pas tous mes œufs dans le même panier. On a grandi, hein, pense à l'époque de Zola, c'est Panini. Ça date pas d'hier, non ça date pas d'hier. Depuis j'ai reçu la rançon, c'est entre mauvais que nous la mangeons. Tous des grands garçons, les cojones dans le cas leçon. C'est pour les Pascal que l'on remplit la mission. Attention, je suis précis, et je pense que t'as capté la précision. Je suis constant, juste ici, passe dans la surface la lucarne après le ciseau. Chez nous on parle en méli, bang bang. Chez nous on parle pas trop. Chez nous on parle en quiche, ça pour les recouvrir de cadeaux. Gang. Chez nous on parle pas trop, solitaire comme des loups. Ah ou, chez nous on marche pas trop, y'a que 5 places dans le quattro. Chez nous on parle pas trop, solitaire comme des loups. Ah ou, chez nous on marche pas trop, y'a que 5 places dans le quattro. Chez nous on parle pas trop, solitaire comme des loups. Ah
Ah où chez nous on marche pas trop, y'a que sage place dans le quattro. Vroom, vroom. Chez nous on parle pas trop, solitaires comme des loups. Ah où chez nous on marche pas trop, y'a que sage place dans le quattro. Vroom, vroom, vroom. On vient d'écouter 2 sons de notre invité. D'abord Cornu 2, Ça. puis Cornu 1. Ouais. Donc c'était AOU et Stream. Voilà, c'est ça. Des sons que l'équipe a dû écouter. Qu'est-ce que vous pensez des sons de notre invité? Ah, j'adore, moi. Merci. C'est grave chill, j'aime bien. Merci la famille, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Et ben voilà, on va terminer sur ces bonnes notes l'émission. C'était Le Club avec Louis et son équipe, composé ce soir de Lucas et Quentin avec Benjamin au son. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Industry Club, sur Instagram, industry.club et sur YouTube, Industry, pour vous tenir au courant de toute l'actualité de la street culture. Merci à vous les gars d'avoir été présents ce soir. Merci à nos invités d'être venus. Non, ça très plaisir de vous avoir eu. Okay. Et merci aussi à vous, la MIF, d'avoir écouté pour cette nouvelle émission du Club. On n'oublie pas la rediffusion dimanche à 11h sur les ondes du 99.5, mais aussi sur YouTube lundi à 21h. Au revoir la MIF, on se retrouve vendredi prochain 20h. Et d'ici là, faites du sale.